Cette mission elle a été initiée par l'Agence des aires marines protégées pour acquérir de la connaissance sur les 3 mers qui sont autour de la métropole. Donc on a la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée, afin de collecter des données sur l'ensemble des animaux marins, parce qu'on manque de données cruciales sur ces zones et puis sur ces animaux, et aussi sur les activités humaines qui exploitent ces mêmes milieux. Ces campagnes aériennes, qu'on appelle donc SAM, font partie d'un programme beaucoup plus large qui s'appelle PACOM, pour Programme d'acquisition de connaissances sur les oiseaux et les mammifères marins, et qui a pour objectif de collecter des données sur les oiseaux, les mammifères marins et les autres prédateurs supérieurs marins, afin d'apporter les connaissances suffisantes pour répondre à Natura 2000 en mer. Natura 2000 en mer, c'est un réseau d'aires marines protégées qui dépend d'une directive européenne, et pour laquelle il nous faut avoir des éléments de connaissance pour connaître l'état initial de ce patrimoine sur les zones déjà désignées, et aussi avoir les éléments nécessaires pour définir de nouvelles zones. Ce programme est composé de différents volets qui mettent en œuvre des techniques de collecte de données et de suivi de ces espèces qui sont complémentaires. Donc les campagnes SAM, c'était de l'observation par avion. Mais on a aussi un volet d'observation depuis des plateformes maritimes, un volet dédié à la connaissance des puffins, qui sont des espèces d'oiseaux marins, par de l'acquisition de données GPS, en leur mettant des balises pour connaître leur déplacement. Et enfin un volet d'études acoustiques sous-marines, par la disposition d'hydrophones sous l'eau pour écouter les mammifères marins, et plus particulièrement les marsouins communs. Tout ça forme un tout cohérent et pertinent pour obtenir des informations sur ces espèces marines. Parfait. Parfait. Allez. Là c'est monsieur propre. Voilà, nettoie les bubbles pour bien voir. Notamment dès qu'il y a un petit peu de soleil dessus, sinon ça peut être assez gênant dans l'autre trace. Ah ben, déjà c'est une expérience humaine qui change en fait de la ligne, parce qu'on est avec une équipe en permanence. Donc il faut apprendre à gérer le côté humain, ça c'est super sympa. En plus ils sont pas évidents, hein. Ils sont pas faciles à supporter, hein. Non, je rigole. C'est sous l'impulsion de l'Europe, qui vise à ce que chacun des pays de la communauté européenne protège ses eaux maritimes, que ce projet a été développé. Donc PACOM vise à acquérir de la connaissance pour pouvoir ensuite définir où placer des aires marines protégées, pour qu'elles soient effectivement utiles et efficaces à la protection du milieu marin. Il se trouve que pour des vastes surfaces comme la mer Méditerranée ou l'Atlantique, c'est le moyen aérien qui est le plus efficace, puisqu'on va rapidement couvrir de vastes surfaces et collecter de la donnée très rapidement. Donc on part des environs de Rochefort. On va monter en zigzag le long de la côte à peu près jusqu'à Nantes. Du coup après on redescend pour descendre jusqu'à l'estuaire de la Gironde et rentrer. On observe tous les animaux marins, donc on observe la mégafaune marine qui comprend les cétacés, les tortues, les requins, les raies, on a aussi les oiseaux marins. Et puis on fait aussi tout ce qui est activité anthropique, donc à la fois les macrodéchets et les bateaux. C'est parti! On a 2 configurations. On a la configuration pour l'hiver, où là on a 3 avions avec 6 personnes à bord, et la configuration estivale, où on n'a que 2 avions avec 8 personnes. Dans les 8 personnes, il y a 1 ou 2 pilotes, et puis après on a des observateurs. Bon, il y a le chef de mission qui est scientifique, et on a des observateurs qui viennent soit du milieu associatif, naturaliste, soit déjà des salariés de structures comme la LPO, l'APEX ou Éco-Océan Institut, qui sont des structures qui travaillent déjà dans le domaine des animaux marins, soit sur la façade atlantique, soit méditerranéenne. Alors pour
bien voir les animaux, les conditions idéales, effectivement, c'est quand il y a peu de vent. Et le dernier élément qui risque de nous gêner beaucoup en avion notamment, c'est l'éblouissement dû au soleil. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir aussi d'observer des deux côtés de l'avion, parce qu'il y en a un qui, dans la plupart des cas, n'a pas cet éblouissement, et donc on peut quand même collecter des données de ce côté-là. Hop, à gauche, un goéland brun adulte en vol. Hop, à gauche, j'ai un requin bleu, peau bleue. Peau de bassin adulte, rosé. Hop, à droite, un goéland brun adulte en vol. À la fin du vol, il y a un gros travail de validation des données où en fait on reprend toutes les données du vol, on complète tout ce qui n'a pas pu être complété dans l'avion à l'aide des enregistrements audio qui ont été faits au cours du vol. Ensuite, on reporte toutes les modifications qu'on apporte à la base de données et même toutes les données du vol dans un cahier qui permet après d'avoir une espèce de copie papier de sauvegarde de ce qu'on a fait. L'objectif de ces programmes, c'est d'apporter des éléments scientifiques pour prendre des décisions sur les zonages, en fait, tout simplement, de futures aires marines protégées. Suivant les espèces, on a un très gros contraste entre la distribution d'hiver et la distribution d'été. C'est toujours quand même intéressant d'avoir des informations à cette échelle-là et sur des pas de temps qui sont assez courts. C'est quand même assez majeur, je pense, en termes de résultats scientifiques, c'est très intéressant, quoi. Je pense que l'objectif, c'est d'abord de savoir où sont les animaux. Du coup, on va chercher les outils adaptés à la protection de ces espèces ou de ces espaces. Notamment l'aire marine protégée peut être un de ces outils. C'est cette connaissance après qui va permettre d'adapter les outils pour la protection du milieu et des espèces. Quand on est biologiste, on estime que l'homme n'est pas en haut d'une pyramide et que les biens présents sur Terre ne sont pas juste à disposition pour nous, quoi. Donc je pense que c'est aussi très important que l'homme ait sa place, mais qu'il laisse un peu de place aux autres espèces, quoi.